Conférence de presse de Kinshasa International Forum, 22 septembre à Bruxelles. Les organisateurs ont présenté à la presse le projet KINFOR, dont la première édition est prévue les 26 et 27 janvier 2016 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Africa Rise, co-organisateur, l'entreprise wallonne Belgian Mobility Export qui prendra part à ce forum, ainsi que le parrain, nous donne plus de détails sur les enjeux et les attentes d'un tel événement. C'est le savoir-faire belge. Surtout connu pour avoir réussi en 2 années consécutives à implémenter le forum économique Africa Belgium Business Week avec des retombées tangibles en termes de contrats d'affaires signés, l'organisation Africa Rise va désormais exporter son savoir-faire en Afrique dans une plateforme baptisée Kinshasa International Forum, en sigle KINFOR. Face à la presse, mardi 22 septembre à Bruxelles, les organisateurs de KINFOR, dont la mission est de faciliter les contacts entre entrepreneurs européens et en particulier belges, et les entrepreneurs et hommes d'affaires africains ont présenté leur nouveau-né de la sphère économique B2B, ainsi que ses enjeux. En préparation à cette première édition de KINFOR, qui aura lieu les 26 et 27 janvier 2016 dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, Christian Lyongo, président d'Africa Rise, planche sur l'essence de ce forum. À l'issue et pendant par ailleurs la 2e édition de l'ABBW 2015, des entrepreneurs européens, belges en particulier et congolais, nous ont demandé d'organiser un grand forum B2B international à Kinshasa. Les Belges parce qu'ils ont des intérêts d'affaires en République démocratique du Congo et les Congolais, des entrepreneurs congolais, parce que tout simplement dans leur recherche de partenariat d'affaires avec des entrepreneurs européens, ils souhaitent ne plus nécessairement avoir à se déplacer en Europe et qu'effectivement ce genre de plateforme puisse se faire sur place à Kinshasa. Donc nous avons, dans le cadre d'un conseil d'administration au mois de mai dernier, nous avons décidé de répondre favorablement à cette double demande. Le RDC, c'est un pays continent avec des possibilités d'affaires dans des domaines innombrables. Et donc c'est maintenant, malgré les difficultés, que les entrepreneurs européens doivent absolument garder le contact avec ce pays, s'investir, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où le déblocage se fera, ce sont ceux qui se sont démenés pour garder ce genre de contact, qui seront en pole position demain pour faire des affaires. Un forum co-organisé avec le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Pour faire aboutir ce type de forums, qui sont des forums de plus ou moins haut niveau. Et donc là, on a demandé effectivement que l'État congolais puisse adosser ce projet et puisse nous accompagner. Et donc effectivement, nous avons un accompagnement de l'État congolais. De manière précise, ce sera le Conseil économique et social, organe qui comprend 168 délégués, en particulier le président Patrice Ezati, qui va nous accompagner en tant que co-organisateur de ce forum. Donc l'organe public congolais qui nous accompagne, c'est le CES, Conseil économique et social. Bien entendu, la primature est au courant de ce projet, nous accompagne. Même chose pour la présidence, mais il s'agit d'une initiative, c'est très important, privée, accompagnée par l'État congolais. Oui, quelles sont vos attentes pour ce nouveau forum ? Alors nous nous attendons à ce qu'il y ait en termes de fréquentation 200 entreprises hors de la RDC, à savoir des entreprises belges, luxembourgeoises, allemandes, danoises, certains sont déjà inscrites, polonaises, turques, aussi nord-africaines. Il y aura une belle délégation d'entrepreneurs algériens, effectivement, et marocains. Alors, les Marocains sont très habitués sur l'Afrique subsaharienne de plus en plus. Il y a une action très volontariste de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour travailler sur l'Afrique subsaharienne. Par contre, les Algériens sont un peu plus timorés, alors qu'ils bénéficient de plus en plus d'une technologie avancée et ils ont des moyens financiers, donc ils cherchent des opportunités effectivement pour mieux connaître les marchés de l'Afrique subsaharienne, et donc on aura une vingtaine d'entreprises également de l'Algérie. Donc ça, c'est au niveau des entreprises hors RDC, 200, et puis sur les entrepreneurs RDC, nous attendons à avoir 600 entrepreneurs de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, mais également de l'Est de la
de la RDC, nous aurons des entreprises de Goma, de Bukavu et bien entendu de Lubumbashi. Alors on s'attend aussi à une belle participation de l'État congolais, du gouvernement congolais, parce qu'il s'agit là bien entendu d'une vitrine très importante, d'une vitrine économique substantielle pour ce pays, pour se vendre, pour mettre en avant ses atouts économiques et ses atouts en matière d'affaires, en matière de doing business en République démocratique du Congo. Alors nous serons accompagnés également par des officiels de la Belgique. Nous aurons l'un ou l'autre membre du gouvernement belge qui va accompagner les entrepreneurs belges sur place. Et bien entendu, il s'agit d'un forum B2B. Nous nous attendons à ce qu'il y ait des partenariats qui soient signés sur place ou dans les jours et les semaines qui vont, qui viendront après le forum. Une belle opportunité d'investissement pour les entreprises belges et wallonnes en particulier, nous explique Philippe Pat, Special Project Manager de BMOBEX. D'abord, il faut savoir que l'Afrique est le continent qui est considéré stratégiquement par le cluster. Donc ça pour des raisons évidentes qu'on considère que l'Afrique est effectivement un continent qui est l'avenir de demain, qui est vraiment donc extrêmement important. Bon, le Congo, il est clair qu'il y a aussi une longue tradition donc entre la Belgique et le Congo et que donc pour beaucoup d'entreprises, effectivement, il est important de reprendre un rôle, je veux dire actif. Je pense que c'est bien également que la Belgique, dans cette approche justement de transport public de personnes et de biens, soit également donc fortement représentée et que nous considérons que donc Kinfor est une très belle opportunité pour nous d'être présents sur place, de montrer ce qu'on peut faire et d'en profiter pour revoir, je veux dire, donc tous les décideurs dans ce domaine au Congo. Moi, je prends ça sur un point de vue économique. Et c'est vraiment des propositions que moi-même je soutiens, parce que c'est comme ça, je crois qu'on peut construire également des partenariats et des développements sains, avec donc un développement local, et pour nous les Belges, effectivement des poches de croissance également. Figure emblématique dans le parcours d'Africa Rise, Jacques Delenoy, parent de Kinfor 2016, éclaire sur les attentes d'un tel événement. En RDC, il y a des grands travaux. Et qui dit grands travaux dit qu'il faut des investisseurs, dit des sociétés qui puissent s'investir en RDC. Donc je crois que tous ces éléments-là, sachant qu'il existe la Banque mondiale, qu'il existe des plans de la Banque africaine de développement, je crois que ça ne peut être que positif. Et donc j'ai accepté d'être le parrain parce que Delenoy a son intérêt de pouvoir continuer son expansion en RDC. Vous êtes un entrepreneur très impliqué dans les pays africains, comme vous nous l'avez expliqué. De manière générale, on a souvent mauvaise presse des pays africains en ce qui concerne le risque. Vous, quels conseils vous donneriez, étant donné vos activités, quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs qui veulent se lancer et surtout, quels sont les avantages que vous avez retirés de vos activités sur le continent africain? La situation, elle est peut-être délicate, mais je sais qu'en Afrique, et essentiellement en RDC, à partir du moment où il y a un engagement qui est pris par une société étatique, elle a derrière la source de financement. Donc je l'ai connu. Okay. Aujourd'hui, ce que je dirais aux entreprises belges, c'est qu'effectivement, il faut être présent. Mais il faut être aussi prudent, mais ce n'est pas lié uniquement à la RDC, mais il faut être présent. Donc cette présence active est très importante pour réussir son business. Et en sachant que derrière, il y a des acteurs, il ne faut pas oublier que je suis une PME, qu'il y a des grosses entreprises qui sont bien implantées là-bas. Et donc il faut s'échanger des informations. Et au moment où les sources de financement sont connues, voilà, le business sera beaucoup plus facile pour les entreprises. Donc moi, il a été plus facile parce qu'on était présent. Donc on ne peut pas faire du one-shot dans ces pays-là. Il faut être présent, il faut être prudent, il faut être persévérant, ça c'est clair. Et alors, il faut avoir un bon produit. Donc moi, c'est la règle des 4 P que je dis toujours dans le monde africain. Mais ce n'est pas lié uniquement à la RDC, c'est lié à tout le monde africain. Mais particulièrement en RDC, c'est vrai qu'il faut aller aux informations sur la Banque mondiale. Je vais prendre un exemple, la SNCC a lancé un appel d'offres. Nous avons remis prix, nous étions les seuls à avoir remis prix. Donc ça posait un problème
au niveau de la procédure, je dirais, et donc ils n'ont pas passé la commande à Delonois. Ils ont pris la décision, on va relancer un appel d'offres, vous voyez, alors qu'il y a un financement de la Banque mondiale. Et j'ai rencontré les gens de la Banque mondiale, et ils vont suivre les règles. Donc je crois aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans le passé, et de ce qu'on parle de l'Afrique, j'ai envie de dire aux entreprises, la corruption, elle a existé de manière grand C, et aujourd'hui, elle existe petit c. Donc ça veut dire qu'il y a une forte amélioration. Donc, s'investir en vaut vraiment la peine parce qu'il y a une politique qui veut que les marchés publics soient réussis dans des règles déontologiques. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la tenue de la première édition de Kinshasa International Forum les 26 et 27 janvier 2016 à Kinshasa, où plus de 800 participants, entrepreneurs du Nord et du Sud, sont attendus.